Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme, nous allons voir une nouvelle histoire d'horreur. Avant toute chose, abonne-toi et like la vidéo pour me donner de la force. Bonne vidéo. Par une nuit froide et brumeuse, dans un village éloigné, se dressait une vieille chapelle abandonnée. Les habitants l'appelaient la chapelle des ombres. Depuis des générations, des histoires de disparitions mystérieuses et de phénomènes inexpliqués entouraient ce lieu sinistre. Un groupe de 4 amis, Élodie, Paul, Marion et Sébastien, décida de percer le mystère de la chapelle. Ils étaient fascinés par le paranormal et avaient entendu parler des étranges événements qui s'y étaient déroulés. Armés de lampes torches et de caméras, ils pénétrèrent dans la chapelle par une nuit sans lune. La chapelle était en ruine, envahie par les plantes grimpantes et les toiles d'araignées. Des bancs en bois pourri étaient alignés en rangées et un autel poussiéreux trônait au fond de la pièce. L'atmosphère était oppressante et une étrange odeur de cire brûlée flottait dans l'air. Ils s'installèrent au centre de la chapelle et commencèrent leur investigation. Paul, le plus sceptique du groupe, déclara « Il n'y a rien ici, ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. » Mais à ce moment précis, un murmure faible mais distinct se fit entendre. « Écoutez » chuchota Marion. Les murmures semblaient en venir de sous l'autel. Curieux, Sébastien s'approcha et découvrit une trappe dissimulée sous une vieille dalle de pierre. Avec effort, ils ouvrirent la trappe, révélant un escalier de pierre descendant dans les profondeurs. Le cœur battant, ils décidèrent de descendre. Les marches étaient glissantes et couvertes de mousse, et l'air devenait de plus en plus glacial à mesure qu'ils descendaient. Au bout de l'escalier, ils se trouvèrent dans une crypte. Des cercueils en pierre étaient alignés le long des murs, et au centre de la pièce se trouvait un grand cercle dessiné à la craie, entouré de symboles occultes. Une bougie solitaire brûlait au milieu du cercle, projetant des ombres inquiétantes. Élodie s'approcha pour examiner les symboles. « C'est de la magie noire, » murmura-t-elle. « Quelqu'un a fait des rituels ici. » Soudain, la bougie s'éteignit, plongeant la crypte dans une obscurité totale. Les murmures reprirent, plus forts cette fois, et les amis sentirent une présence invisible se resserrer autour d'eux. Les lampes torches clignotèrent et s'éteignirent une à une. Dans le noir, ils entendirent un grattement sinistre, comme des ongles raclant la pierre. « Il faut sortir d'ici » dit Paul d'une voix tremblante. Ils tâtonnèrent pour trouver l'escalier, mais la sortie semblait avoir disparu. Soudain, un froid intense les enveloppa, et une silhouette sombre apparut devant eux, ses yeux brillants d'un éclat maléfique. La silhouette émit un cri perçant qui résonna dans la crypte, les faisant tomber à genoux de terreur. La silhouette s'approcha lentement, tendant une main squelettique vers eux. Marion, rassemblant son courage, dessina un symbole de protection avec la craie qu'elle avait trouvée par terre. À mesure qu'elle traçait les lignes, la silhouette recula, hurlant de rage. D'un coup, la lumière des lampes torches se ralluma et la sortie réapparut. Sans perdre une seconde, les amis se précipitèrent hors de la crypte, remontant l'escalier et refermant la trappe derrière eux. Ils quittèrent la chapelle en courant, leur cœur battant à tout rompre. De retour au village, ils racontèrent leur expérience, mais les habitants les regardèrent avec incrédulité. La chapelle fut définitivement scellée et les amis firent vœu de ne jamais plus s'aventurer dans des lieux aussi sombres et dangereux. Les années passèrent, mais chacun d'eux resta marqué par cette nuit terrifiante. La chapelle des ombres, quant à elle, resta un lieu de mystère et de peur, rappelant à tous que certaines forces ne doivent jamais être réveillées.